Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons commencer à réviser la géométrie. Pour aujourd'hui, ce sera un exercice de manipulation où tu auras besoin d'un ciseau, d'une règle et de feuilles blanches, ainsi qu'un exercice de révision sur les axes de symétrie. Pour la première partie, tu as besoin de ton livre de maths au thème 5 et nous allons commencer ensemble le premier exercice. Exercice 7, page 51. Tu as besoin pour cet exercice de feuilles de papier. La première étape sera toujours la même, c'est-à-dire découper des carrés. Ensuite, tu devras observer les différentes images et essayer, par tâtonnement, de reproduire les dessins finaux. À chaque fois, tu dois faire attention à deux choses. Le nombre de plis que tu dois faire. Quand on parle de plis, on parle bien de plier la feuille, ainsi que le nombre de découpes. Quand on parle de découpe, on parle de ciseaux. Je vais faire avec toi le premier exemple et ensuite tu continueras tout seul selon la même marche à suivre. Il s'agit ici de mini-situation problème. Alors si tu n'arrives pas du premier coup, c'est normal. Tu auras besoin de patience pour cet exercice et d'observation. La première étape est de découper un carré. Dans mon cas, j'ai choisi de faire un carré de 10 cm sur 10 cm. On me demande maintenant de faire deux plis. Cela veut dire que je vais plier la feuille deux fois. Une, deux. J'obtiens donc un carré plus petit. Après avoir analysé la forme finale, j'imagine que c'est ici qu'il faut découper ma forme. Quand j'ai fait ma découpe, je rouvre la forme pour voir le résultat. Oups, ici le résultat n'est pas le bon. Je vais devoir réessayer en coupant un autre coin. Avant de tenter ma deuxième découpe, je vais analyser ma forme. Ici, ici et ici, si je coupe, certains de mes côtés se feront vers l'extérieur. Alors que ici, j'ai un bout complètement fermé. Cela veut dire que la bonne réponse devrait être là. Nous allons tout de suite essayer. J'ai donc découpé le coin qui était le plus fermé. Et si j'ouvre mon carré, j'obtiens effectivement la forme demandée. Pour la partie 2, on va parler d'axe de symétrie. Je te rappelle qu'un axe de symétrie est la droite infinie qui sépare une figure en deux parties égales. Ces deux parties peuvent alors se superposer. Si on prend un carré, il a 4 axes de symétrie. 2 en pliant au milieu des côtés et 2 en pliant dans les diagonales. Dans l'exercice qui suit, tu auras toujours comme figure de base le carré. Mais attention, nous avons rajouté des dessins au-dessus. Les couleurs ainsi que les formes doivent aussi se superposer pour avoir un axe ou plus de symétrie. Si je reprends ma forme de tout à l'heure, celle-ci a deux axes de symétrie. Le premier en trait tillé et le deuxième en trait droit. Un axe de symétrie correspond à l'endroit où je peux plier ma forme et avoir exactement une superposition de tous les côtés. Tous les côtés sont superposés.
Voilà donc la réponse du premier exemple. Ici, la figure a deux axes de symétrie qui correspondent aux diagonales du carré. Si l'on prend le milieu des côtés et qu'on plie, les couleurs ne correspondront pas. Ce n'est donc pas un axe de symétrie. Dès la prochaine fois, on reprendra les concepts de rotation, translation et symétrie axiale. Donc n'oublie pas de préparer ton matériel de géométrie. À bientôt!